Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Rufisque, précisément au niveau de l'inspection d'académie de Rufisque, avec l'inspecteur d'académie de Rufisque, monsieur Mamadou Diop, d'IA de Rufisque. Bonjour IA. Bonjour monsieur. Donc aujourd'hui, c'est lui qui nous reçoit dans son bureau, toujours pour parler donc de cette situation de Covid, la gestion de la situation de Covid, de cette maladie au niveau des établissements scolaires, et parler également donc de l'IA de Rufisque, avec en termes de chiffres, et peut-être sous peu, ce sera la plus grande académie du Sénégal, donc avec l'affluence qu'on voit de plus en plus dans les différentes localités de Rufisque, n'est-ce pas? IA. Donc on va commencer par parler de cette situation de pandémie. On a été dans plusieurs établissements, on a vu ce qui se passe, donc voilà, avec des effectifs parfois pléthoriques, des enseignants qui ont l'air submergés. Donc comment vous appréciez la situation actuelle? Merci beaucoup monsieur. C'est vrai, hein, nous vivons une situation quand même assez particulière avec cette pandémie-là qui vient tout bousculer. Mais ici à l'Académie de Rufisque, quand même, on est en train de prendre des dispositions. Vous me trouviez à un moment où nous sortons d'une réunion avec le ministère de l'Éducation nationale, où nous avons été instruits vraiment de renforcer les mesures pour lutter contre cette pandémie-là. Les mesures barrières? Les mesures barrières, bien entendu. Bon, c'est vrai qu'avant la réunion d'ailleurs, moi j'avais pris l'initiative d'envoyer une correspondance à tous les établissements pour leur demander un peu de redynamiser les comités de veille et d'alerte, de faire respecter le port de masque et de mettre en place le dispositif de lavage. La réunion avec le ministre nous est venue nous demander de renforcer tout cela. C'est pourquoi j'ai émis une autre correspondance. Et à l'heure où je vous parle, au-delà de tout le matériel que nous avons distribué, le matériel qui est suffisant, surtout au niveau des masques, nous avons décidé de faire des tournées dans les établissements. Pas plus tard que ce matin, du côté de Sangalkam, le sous-préfet était avec l'IF pour aller dans les écoles, se rendre compte de visu de la mise en place des dispositifs de lutte contre cette pandémie-là. Nous, mes inspecteurs sont en train de programmer des tournées dans les lycées, dans les 12 lycées que compte l'Académie, dans les structures de formation professionnelle et technique, pour venir nous rendre compte des problèmes. En réalité, le matériel est là. Nous avons été dotés suffisamment de matériel. Maintenant, le problème, c'est au niveau peut-être de l'utilisation, parce qu'on a constaté un certain relâchement que nous sommes en train de lutter contre. Et à la faveur de cette reprise-là du 8, nous avons décidé avec le commandement territorial de demander aux gens quand même de respecter ces mesures barrières-là. On a même envisagé d'aller jusqu'à prendre des mesures des sanctions. Pourquoi pas, par exemple, interdire l'accès aux établissements, aux élèves, aux personnes qui ne mettraient pas de masque. Donc tout ça c'est envisagé, c'est pour dire que la pandémie est là. Elle nous cause beaucoup de problèmes, mais tout est dans le comportement des gens. Ok. Et vous avez parlé de ce relâchement. Nous en avons parlé un peu avec la principale du CEM Anne-Maris, que nous saluons au passage, Madame Aïssata Sall, donc, qui était l'invitée de notre émission passée. Donc, elle a déploré également ce phénomène. Et ce qu'elle nous a dit aussi, c'est un peu inquiétant. C'est que souvent, le personnel surveillant, c'est un personnel qui est malade aussi, la plupart du temps. Donc, du coup, elle a même lancé un appel pour que les volontaires que les mairies de ville avaient pris l'année dernière, qu'on puisse recourir à ça. Est-ce que vous envisagez cette solution, cette requête au niveau donc des collectivités locales pour que ce personnel puisse revenir faire ce rappel-là? Oui, c'est faisable. Il y a une semaine, on était en réunion avec le préfet et nous avons décidé de mettre à contribution ces volontaires-là. Ensuite, les jeunes des ASC et les anciens des établissements qui se sont organisés en regroupement, la mise à contribution des gouvernements scolaires pour un peu faire le contrôle du respect de ces mesures barrières.
Bon, maintenant vous parlez de surveillance, c'est vrai que ça c'est des tâches dévolues d'abord aux surveillants. Nous sommes dans Dakar, où les gens, le personnel enseignant, comme le personnel de façon générale, a tendance à rentrer, à venir ici finir un peu leur cursus. Et il y en a peut-être qui ont pris de l'âge, il y en a peut-être qui sont malades, mais nous faisons avec. Partout où nous avons constaté cela, le plus souvent on renforce. Et un bon mélange entre les plus jeunes et les moins jeunes nous permet de tenir les écoles correctement. Okay. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Nous avons des surveillants qui peuvent bien faire ce travail-là en gérant les mouvements des élèves dans les cours. Bon, maintenant, encore une fois, la pandémie est là et c'est quelque chose de nouveau. Les gens ne sont pas habitués trop à ça, mais c'est bien intégré dans les tâches des surveillants. D'ailleurs, on implique même les enseignants, même les professeurs et autres, dans les maîtres et autres, on leur demande, peut-être pas de faire le gendarme, mais de veiller à ce respect-là. En classe, par exemple, si les élèves ne les respectent pas, le maître a la latitude de les renvoyer, de leur demander d'aller faire des masques. Encore que dans les établissements, il y a suffisamment de masques. Même l'élève qui oublie son masque peut être doté. D'accord, mais déjà, même au niveau de ces surveillants-là, dont la plupart est en fin de carrière, malade, et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas trop ce risque-là? Bon, vous savez, quand la pandémie a commencé à sévir, des mesures avaient été prises sur conseil des médecins, des spécialistes, pour dire que tous ceux qui avaient des maladies pathologiques, ce qu'on appelle un peu les comorbidités, pouvaient quand même être exemptés. Ça, nous l'avons appliqué à Rufisque. Okay. Nous l'avons appliqué à Rufisque et ça s'est arrivé aussi bien au niveau des surveillants qu'au niveau des enseignants qui sont dans les classes. Okay. Et au départ, c'était un peu difficile parce qu'il fallait les remplacer, mais les autres enseignants ont compris cette situation-là et ils ont pris en charge les classes de ces gens-là. Donc c'est pour vous dire que les plus anciens, les plus âgés sont les plus exposés, mais à l'interne, dans chaque établissement, nous essayons de nous organiser pour faire de sorte que c'est certains qui sont beaucoup plus valides, certains qui sont beaucoup plus jeunes, que ces gens-là puissent un peu suppléer les autres. Okay. Donc c'est comme ça que nous nous sommes organisés et tant bien que mal, nous réussissons la chose. Ok. Voilà. Actuellement, beaucoup de gens ont peur pour l'école. Oui. Les syndicalistes, donc on en a entendu certains dans la presse qui ont parlé de ça. Donc d'autres ont affiché carrément leur crainte par rapport à ça. Donc cette vague qui est en train, donc selon eux, d'infecter donc l'école. Donc aujourd'hui, à quoi vous vous attendez particulièrement? Quels sont les scénarios donc que vous envisagez actuellement? Bon, vous savez, face à une situation nouvelle, il faut prendre des dispositions nouvelles. La situation de l'école ne peut pas être lue en dehors de celle de la société. C'est une sorte de microcosme de la société où tout ce qui se passe dans la société est censé être observé dans l'école. Vous voyez. Alors donc c'est vous dire que les gens disent il est difficile de faire respecter la distanciation. Je dis oui à l'école, oui, mais c'est encore beaucoup plus difficile dans les transports en commun. Et au marché. Alors donc nous faisons avec, parce que si je comprends bien, à défaut de ne pouvoir respecter la distanciation sociale, il faut se protéger de masques. Donc c'est vous dire que les mêmes comportements qui nous sont répercutés au niveau de l'école, les comportements de la société qui nous sont répercutés au niveau de ce sont ces comportements-là que nous essayons d'ajuster à l'aune de cette pandémie-là pour pouvoir vivre avec le virus comme nous l'a recommandé le président de la République. Et nous sommes en train de nous y faire. Et à l'heure où je vous parle, l'école fonctionne en tout cas en Rufisque. On n'a pas encore de notification de développement de cas de façon exponentielle dans les écoles. Non, les écoles actuellement ne sont pas les lieux de propagation du virus. C'est pourquoi les activités peuvent s'y dérouler le plus normalement du monde possible. Comme cela se déroule dans la société. Nous n'avons pas beaucoup de cas, on n'en note pratiquement pas. S'il y en a, c'est géré au niveau des médecins du district qui prennent les mesures qu'il faut. Mais à ce rythme-là, moi je pense que l'école peut bien continuer à fonctionner. L'essentiel, c'est qu'on s'attelle
un peu à respecter ces mesures barrières-là pour nous protéger de ce virus-là et continuer à faire notre travail. Donc pour nous, il est hors de question qu'on pense un peu ralentir le fonctionnement de l'école ou peut-être même aller même jusqu'à l'extrême, les fermer. Non, ça c'est exclu. D'ailleurs, moi je me dis que ce serait une erreur que de le faire. On peut bien continuer à faire les enseignements apprentissage et aller allègrement vers la fin de l'année pour faire nos examens et laisser l'école continuer. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les écoles. En tout cas, jusque-là, si je m'en tiens au rapport que j'ai des IEF, des proviseurs et autres, rien n'est alarmant et que l'école peut bien continuer à fonctionner. Ok. Ça, je peux Alors, le dire. on en profite pour saluer aussi l'inspecteur d'académie de Kaffrine, monsieur Aboubakri Sadirnian. Donc, on a vu qu'à Kaffrine, ils ont commencé donc à distribuer aux élèves des autocollants, donc avec des images donc qui rappellent ces mesures barrières, donc qu'ils distribuent aux élèves, donc qu'ils mettent dans les établissements. Donc, dans des affiches qu'ils mettent pour inviter la communauté, et nous le félicitons pour ça. Et nous invitons aussi tous les partenaires de l'école à aider donc les académies pour qu'elles puissent également faire la même chose. Donc, que les élèves puissent avoir tout le temps donc des choses qui leur rappellent ces mesures barrières. C'est quelque chose de fondamental. Alors, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes toujours à Rufisque avec l'inspecteur d'académie de Rufisque, monsieur Mamadou Diop. Et inspecteur, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des craintes, on est d'accord, mais vous êtes en train de gérer la situation. Mais beaucoup de gens vous disent aussi que dans les zones urbaines, surtout à Dakar, aujourd'hui, le numérique s'impose donc comme solution d'appoint. C'est ça. Pas arrêter, mais quand même essayer de voir donc comment mettre le numérique dans ce dispositif actuel, donc au moins pour réduire la présence parfois donc de certains effectifs dans les classes. Donc est-ce que au niveau donc de Rufisque, est-ce qu'il y a des établissements déjà qui ont commencé à utiliser donc ces outils-là comme matériel d'appoint? Bon, tout cela est intégré. D'ailleurs, ça a commencé quand les cours ont été suspendus l'année dernière, avec les classes intermédiaires. Les professeurs ont continué à utiliser l'informatique en ouvrant des pages Facebook, avec des groupes WhatsApp, pour gérer leurs élèves. Et ça a continué jusqu'avec les candidats aux examens. Ici, à l'IA de Rufisque, nous avons un point focal numérique, si je peux l'appeler comme ça. Si, si. Qui s'occupe de tout cela. Et au-delà de ce numérique-là que nous essayons d'expérimenter, il y a aussi les radios communautaires où nous faisons des émissions. Les affiches, c'est vrai que ça existe ailleurs, mais aussi ici nous en avons produit. Et nous essayons de voir tous les paramètres possibles pour faire face à cette pandémie-là. Donc ce numérique-là, d'ailleurs, la Covid nous a montré que même en temps normal, il n'est pas toujours nécessaire de se regrouper et que le numérique peut quand même faire le reste. Nos enfants là qui sont dans les écoles, ils sont beaucoup plus calés en termes d'informatique et autres, et qu'ils se retrouvent facilement. Donc ici à l'IA de Rufisque, nous explorons toutes les voies qui peuvent nous permettre de prodiguer les enseignements et sans problème. Et que quelque part, nous ne faisons pas fi de la Covid qui est là, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Ça ne nous empêche pas de travailler. Ok. Et chers téléspectateurs, je vous annonce que très prochainement, on aura comme invité donc des professionnels de ça, du numérique, de l'enseignement par le numérique, et on voudrait explorer donc et montrer à tous les acteurs, que ce soit des parents, les élèves, les enseignants, donc l'utilisation de cet outil qui est Google Classroom, que beaucoup d'enseignants ont utilisé l'année dernière, et actuellement on a vu que le ministère de l'Éducation a lancé donc des formations destinées aux enseignants pour l'utilisation donc de Google Classroom. On va faire une émission exclusivement sur ça. Ça, c'est une promesse qu'on vous fait. Donc, on revient donc à l'IA de Rufisque. L'IA de Rufisque, on l'a dit au début, qui est bientôt, si le rythme d'occupation donc de Rufisque, du département de Rufisque, continue comme ça, donc
ça risque d'être bientôt l'IA la plus grande du Sénégal. Actuellement, vous en êtes à combien en termes d'effectifs? Bon, je dois vous dire, quand vous parlez de grandeur de l'académie, c'est peut-être pas au plan géographique. Non, non, pas au plan géographique, mais au plan donc, des effectifs en termes d'élèves surtout. En termes d'effectifs, par exemple, ici nous tournons autour de... Et en termes d'établissement 178 000 ou 180 000 élèves, privés et publics compris. Ok. Par exemple, si nous prenons un peu le total de l'effectif du public, ça tournerait autour de 140-150 000 élèves. Alors, et ces élèves-là sont gérés à peu près par 6 398 enseignants, tous ordres d'enseignement compris. Donc, vous avez raison de vous projeter et de vous dire qu'à ce rythme-là, peut-être le risque de devenir très grand. Parce que nous sommes dans une zone industrielle avec le pôle de Diamniadio et autres. Les populations ont tendance à venir un peu vers cette zone-là. Effectivement. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qui nous entrave un peu dans le développement de la carte scolaire, puisqu'on a du mal à trouver des assiettes foncières qui puissent nous permettre de construire encore des écoles, des collèges ou bien des lycées. Parce que pratiquement tous les espaces que nous avons sont occupés par les populations qui, à un certain moment, migrent un peu vers Rufisque. Donc, il faut dire que Rufisque, actuellement dans Dakar, Rufisque pratiquement c'est la seule zone où il y a toujours des surfaces habitables. Oui, mais à relativiser. C'est vrai que nous en avons du côté de Sangalkam, Milor et autres, mais déjà du côté de la frontière avec l'IA de Pékin-Guédiawaye, c'est presque fermé. Là, c'est plein. Voilà, du côté de Diamniadio, il nous en reste un peu. Mais encore une fois, au rythme où les gens se retrouvent ici, avec le pôle industriel qui est là, la population croît quand même de manière considérable. Donc c'est vous dire que nous avons besoin de construire encore des édifices, de construire encore des collèges et autres, d'anticiper sur cela. Et dans le projet académique que nous avons fini d'élaborer et que nous devons mettre en œuvre, nous prenons en compte tout cela pour résorber ce flux d'enfants qui devront fréquenter nos écoles. Donc c'est vous dire que nous sommes en train de conduire la barque de l'Académie de Rufisque, mais quand même nous nous projetons. Parce que nous nous disons à chaque fois, pour vous donner un exemple, cette année avec les bons résultats, on a connu un peu plus de 1700 élèves en plus qui ont été orientés. Et ça, il faut quand même les prendre en charge. Effectivement. En nous dotant de table-bancs, en construisant. J'ai reçu la semaine passée la visite d'une délégation de la DCS pour essayer de voir un peu quelles sont les surfaces qu'on pourrait construire. On est allé un peu dans le quartier Chérif, on est allé jusqu'à Tivaouane-Peulh, on est allé dans le Bambilor. Et auparavant d'ailleurs, j'ai fait une tournée avec le président du conseil départemental, que j'ai remercié au passage, qui fait beaucoup de choses pour l'école et qui a eu à construire des salles de classe, à en réfectionner d'autres, construire, reprendre des toilettes, ainsi de suite. Donc tout cela pour dire que nous nous préparons à accueillir encore beaucoup plus d'élèves. Nous ne croisons pas les bras et notre planification nous permet, en rapport avec la planification nationale, le niveau central, de prendre les devants et de pouvoir parer à toute éventualité. En tout cas, ici, nous sommes assez prévenants et heureusement, nous avons des partenaires qui sont là et qui ne nous regardent pas comme ça aussi, au niveau des collectivités. J'ai cité tout à l'heure le président du conseil départemental, au niveau même de Diakhaï, avec le maire aussi, le ministre maire Omar Gueye du côté de Sangalkam, qui fait aussi beaucoup de choses dans l'école, et des partenaires qui sont là aussi, qui nous aident à réhabiliter. Donc c'est vous dire que nous prenons les devants. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de cette frontière avec l'IA de Pékin-Guédiawaye, la zone donc de Mbao, je veux dire cette partie de Mbao, donc qui fait partie de Rufisque, une partie de presque Kermassar qui fait partie de Rufisque. Comment vous parvenez à gérer ça? Parce qu'on a vu que parfois, il y a un lycée dans tous les parages et on ne sait pas si ce lycée-là appartient donc à Rufisque ou appartient à Kermassar ou bien à Pékin. Donc du coup, est-ce qu'au niveau des populations, au niveau des orientations, est-ce que ça ne pose pas de problème déjà? Non, ça ne pose pas de problème. Vous savez, ça c'est le découpage que nous, administrateurs scolaires, nous ne maîtrisons pas trop. Pour vous donner un exemple, moi quand je quitte Tivaouane-Peulh
pour venir au bureau, je passe devant le lycée Keur Massar, qui n'est pas de mon académie, qui appartient à l'académie de Pikine Guédiawaye. Il est arrivé que après l'entrée en sixième, que les élèves qui doivent être orientés appartenant à Pikine Guédiawaye se trouvent à quelques pas, quelques encablures d'un collège qui appartient à Rufisque. Alors comment nous gérons ça? C'est l'IA de Pikine Guédiawaye qui me saisit, parce que nous sommes dans un système qui est un individu, si je puis dire. Effectivement. Ce sont des enfants sénégalais. Il n'y a pas de raison qu'à la porte d'à côté, qui se trouve un collège qui peut accueillir des enfants, parce que tout simplement ils n'appartiennent pas à l'académie, qu'on puisse les reléguer à 3 ou 4 kilomètres après. Non, c'est l'IA de Pikine Guédiawaye qui me saisit, et on en parle et on essaie de voir un peu comment faire le transfert, ou bien peut-être le transfèrement de ces élèves-là vers les établissements de Rufisque. Et par rapport à nos capacités d'accueil, en collaboration avec l'IA de Pikine Guédiawaye et en donnant des instructions à l'IEF de Sangalkam, nous les absorbons sans trop de problèmes. Chaque année, ça arrive, mais nous gérons ça, ça ne pose pas de problème. Ça se gère entre académies et nous donnons des instructions à nos 2 IEF concernés qui s'exécutent. Okay. Donc, vous avez raison. Il peut arriver que, par exemple, à un certain moment, on a été à la recherche d'une école privée qui se trouvait pratiquement dans le territoire de Pikine Guédiawaye et pourtant qui appartient à Rufisque. Okay. Mais nous y allons et nous faisons le travail comme si l'école était à la porte de l'IA. D'accord. Voilà. D'accord. Et du point de vue logistique, est-ce que vous parvenez donc toujours à vous retrouver? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, en début d'émission, Rufisque, c'est assez disparate. Oui. Parce que faut avoir une frontière avec la ville de Pikine, avoir une frontière avec la ville de comment ça s'appelle, donc Thiès, pratiquement. C'est ça. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc tous ces parages-là, c'est toujours Rufisque. Non. C'est-à-dire, vous parlez de Thiès. Pour quelqu'un qui vient de Thiès, avec toute la surface de l'académie, Rufisque ne devrait pas l'alarmer du point de vue de l'étendue. Parce que Rufisque c'est coincé, l'académie de Rufisque en tout cas, c'est coincé entre Mbao Keur Mbaye Fall qui appartient à Pikine Guédiawaye. Ici, le point le plus long, c'est Sébikotane. Ça n'arrive pas à Pout, c'est Sébikotane. De l'autre côté, vous allez jusqu'à Yen. Ici, c'est du côté de Bambilor, Noflay et autres. Donc, l'espace de l'académie de Rufisque n'est pas assez étendu. Dès le matin, je peux avoir 2 équipes qui peuvent me faire les 2 axes les plus longs très rapidement et me revenir à 13h pour me rendre compte de ce qui se passe. Ok. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème du tout. Maintenant, vous parlez de logistique, c'est vrai que nous avons là avec 2 véhicules qui permettent de faire les missions. Si nous pouvions en avoir encore, si je pouvais me faire entendre pour qu'on en ait encore, surtout des chauffeurs aussi, là ça ne poserait pas problème. Mais il ne m'est pas difficile de faire le tour de l'académie. Parce qu'encore une fois, c'est un peu dense avec certains effectifs, mais du point de vue des distances à parcourir pour aller dans tous les coins et recoins de l'académie, ça peut se faire en une matinée ou bien en une journée. Donc, comme vous l'avez dit, le point le plus loin, c'est Sébikotane. Et ça s'arrête là. Ici, vous retournez, à part pratiquement à un jet de pierre, vous êtes à Keur Mbaye Fall, qui n'appartient pas à Rufisque déjà. De ce côté-là, c'est après Diakhaye, c'est Keur Massar qui nous limite. Et Keur Massar, c'est Pikine Guédiawaye aussi. C'est là, quand même, à la frontière entre Thiès et Dakar, si je puis dire, du côté de Bayakh, où nous avons aussi un point quelque peu avancé, et vous arrivez à Gorom, pratiquement vous terminez l'académie. Donc non, pas de problème à ce niveau-là. Vous avez parlé de Thiès, apparemment vous venez donc de Thiès, de l'IA de Thiès, où vous étiez le secrétaire général. Donc ça veut dire que déjà c'est un expérimenté et un homme du sérail qu'on a là devant nous, chers téléspectateurs. Donc, et on va revenir un peu sur son parcours, le parcours professionnel, avant d'arriver à Pikine Guédiawaye, comment ça s'appelle, à Rufisque. Merci beaucoup. Bon, j'en profite pour saluer un peu tous les Thiessois, à commencer par l'inspecteur d'académie, Pape Baba Diassé, que je considère quelque part comme mon maître, parce que c'est lui qui quand même
J'ai un peu aidé à me formaliser un peu dans ce costume d'inspecteur d'académie, après avoir été inspecteur vie scolaire. Juste pour dire, hein, moi je fus professeur de lettres modernes. Je dis je fus parce qu'il me semble avoir perdu un peu mon français. Mais je fus professeur de lettres modernes, sorti de l'école normale supérieure de l'époque, avec 2 ans à Kolda et à peu près plus de 10 ans au lycée Malici de Thiès. Une parenthèse d'1 an au lycée de Mboro après un retour de stage. Après cela, j'ai réussi au concours de recrutement des inspecteurs vie scolaire, les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, section vie scolaire. En 2005, 2004-2005, et je suis allé à l'IA de Thiès pour être inspecteur vie scolaire, pour aller dans les établissements, contrôler un peu la gestion, m'adresser un peu aux administrations scolaires pour voir un peu ce qu'ils font du point de vue de la gestion dans tous ces domaines. Après cela, à la faveur de l'affectation de Pape Baba Diassé à l'IA de Thiès, il est venu faire de moi son secrétaire général. Je ne l'en remercierai jamais assez. Nous avons parfaitement bien travaillé pendant 3 ans et c'est au terme de ces 3 ans-là que j'ai été nommé inspecteur d'académie de Rufisque. Donc j'en profite encore une fois pour le remercier, pour dire que le bon Dieu a voulu que je passasse, si je peux parler comme ça, entre ses mains et qu'il ait eu un peu à me former pour que je puisse aujourd'hui marcher de mes propres pieds, tout en lui demandant souvent d'être à l'écoute et de pouvoir alerter si toutefois je devrais dévier. Donc je le remercie. Nous sommes toujours en contact. Il ne se passe pas une semaine ou un week-end où on échange pour que je puisse faire le moins d'erreurs dans le pilotage. Ok. Alors on en profite aussi pour saluer toujours l'inspecteur Baba Diassé, comme il a dit. Donc saluer aussi son actuel SG, Madame Khady Diop, et saluer aussi Monsieur Ndioba Dieye, l'inspecteur Ndioba Dieye, inspecteur de vie scolaire, qui a marqué notre enfance. Donc il nous a fait aimer l'anglais au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Donc on le remerciera jamais assez pour ça, ainsi que tous les autres professeurs qui étaient avec lui, donc au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Nous avons, parlant de Ndioba Dieye, nous avons partagé l'inspection d'académie pendant une 15aine d'années et un même bureau pendant presque 7 ans. Parce qu'à un certain moment, lui, il fait partie de la 3e promotion des inspecteurs scolaires. Donc nos 2 bureaux nos 2 tables, si je puis dire, de travail étaient côte à côte. Et nous avons ensemble réussi d'excellentes choses à Thiès. Je le salue aussi au passage. Et à chaque fois qu'on parle donc de numérique, je pense à lui parce qu'à l'époque où on était donc déjà des élèves, il utilisait ça. Il venait souvent avec sa radio et vraiment avec des techniques très innovantes, il parvenait à nous faire aimer l'anglais. Donc on en profite pour le remercier encore. Absolument. Il est actuellement à l'inspection médicale des écoles où il a entamé un excellent travail. Et nul doute que d'ici quelques temps, on sentira que l'inspection médicale des écoles de Thiès a changé. Parce que là où il se trouve, lui, il est toujours dans la prise d'initiative. Et je le salue au passage, je m'en tiens à ça. S'il me voit sourire, il peut comprendre un peu pourquoi je souris. Tout à fait. On arrive au terme de l'émission. Voilà. On va vous permettre de dire un dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que nous sommes là à Rufisque, comme les autres inspecteurs d'académie, pour rendre le service d'éducation à l'enfant sénégalais. Pour nous, notre tâche, c'est de le rendre à l'enfant rufisquois. Et malheureusement, nous vivons un contexte de Covid assez difficile, mais difficile, nous ne devons pas nous décourager, de nous lasser ou de croiser les bras. Il nous faut faire face. Faire face en prenant les dispositions sur instruction du ministre, qui est au front, le premier, avec tous ses collaborateurs, tous les directeurs nationaux que je salue au passage. Et nous ne devons pas déflancher parce que nous sentons derrière nous quelqu'un qui nous soutient, à savoir notre ministre. Il ne manque pas l'occasion à chaque fois de nous revigorer et de nous encourager pour dire que nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Et cette pandémie-là, elle disparaîtra un jour. Et le jour où elle disparaît, on devra constater les efforts que nous avions fournis pour un peu la surpasser, pour la dépasser,
pour tenir l'école debout et continuer à faire le travail pour le bien du système et pour le bien de la nation sénégalaise. Profiter pour remercier un peu mes collaborateurs. Je peux commencer par un peu les IEF. On en a 3 ici à Rufisque. Rufisque Commune, Sangalkam, Diamniadio, Madame Dramé, M. Diouf, Jean Laman, M. Ning. Ensuite le secrétaire général qui est là, mon adjoint, tous les personnels de l'académie, les directeurs de structures attachées, le directeur du CRFPE, le directeur du CAOS, le médecin de l'IME, mais surtout les autres services aussi. Je suis en train de penser un peu au médecin-chef de district, M. Thiam, qui nous a été d'un très bon grand apport dans les visites médicales. Les autres chefs de service, les collectivités territoriales, le président du conseil départemental, les maires, j'ai cité tout à l'heure Omar Gueye, le maire Mor Sarba de Djakhaï, celui de Toronpol, Papis Diop, celui de Mbambilor, Ndiagne Diop, et tout cela fait par le préfet, un excellent préfet qui est là, qui va au front avec nous. Moi j'ai eu à dire au gouverneur que si vous restez longtemps sans m'entendre ou me voir, sachez que c'est parce qu'à la porte d'à côté j'ai un préfet qui me règle tous mes problèmes, et qui est vraiment prompt à répondre à toutes mes sollicitations et qui s'engage avec moi. Voilà. Merci beaucoup IA. Donc je vous rappelle que nous étions avec M. Mamadou Diop, qui est l'IA de Rufisque, l'inspecteur d'académie de Rufisque. Merci beaucoup encore de nous avoir accueillis chez vous. Chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis durant tout ce temps et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.